Tu as déjà entendu la phrase ou l'équation qui dit tes pensées donnent tes émotions, les émotions que tu ressens vont diriger tes actions et tes actions, bien sûr, ils vont donner tes résultats. Est-ce que tu as déjà entendu cette formule-là? Tu as peut-être déjà entendu de moi. Moi, je l'avais entendu pour une des premières fois de T.R. Baker et ça fait des années que je vais dire que je cite T.R. Baker. Après ça, j'ai entendu mon mentor, Dan Locke, mais je le sais que mon mentor a commencé aussi à aller à beaucoup d'événements de T.R. Baker à l'époque. Donc, je me suis dit, OK, il l'a pris de là. Je l'ai vu ailleurs aussi, cette fameuse équation-là. Et là, je me rends compte que cette équation-là ne vient pas de Dan Locke, ne vient pas de T.R. Baker, ça remonte encore plus loin que ça. Hey, un petit coucou ici pour t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube. Clique, tu sens que ce message-là te fait du bien, tu veux trouver de l'alignement, de la clarté et du calme. Clique. Mais es-tu d'accord, la première étape? Est-ce que tu es d'accord que ça fait du sens, que de la façon qu'on pense va déterminer nos émotions? Imagine, tu te sens seul. Tu sens que la vie, tu l'as subie. Tu sens que tout ce qui est là autour de toi, là, t'es une victime de ce qui se passe autour de toi. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Cette émotion-là, ces émotions-là que tu ressens, comment tu veux faire des actions qui vont te maximiser, qui vont te propulser, qui vont t'amener ailleurs? C'est très difficile. Et là, je te raconte une histoire. Moi, ça fait des années, depuis que je suis au monde, que je pense que je suis seul. Et quand il se passe de l'adversité dans ma vie, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Et si je te fais cette vidéo-ci, puis si je parle autant de cette équation-là que transformer ma vie, eh bien, c'est que moi, j'ai été longtemps à penser que c'était pas de ma faute, mais c'était de la faute de toutes les autres. Pourquoi? Parce que la société nous apprend à pointer du doigt. C'est de la faute des parents, c'est de la faute des enseignants, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute du collègue, c'est de la faute du patron, c'est de la faute de tout le monde sauf notre faute. Si on pense ça, qu'est-ce qui se passe? Définitivement qu'on ne prend pas nos responsabilités. Donc, si on pense ça, on se sent victime et on agit en victime. Donc, on ne prend pas nos responsabilités. C'est ça que j'ai eu. J'étais des années à foncer. J'avais des résultats, mais je me sentais seul. Je me sentais abandonné. Je vais dire plus que ça, je me sentais abandonné. Et là, dernièrement, j'ai commencé, mais non, ça fait un bout que j'ai lu ça, mais là, j'ai ressorti un livre. Un livre que j'ai lu en 2020 et que je disais qu'à l'époque, il avait changé ma vie. Et moi, je le lis tout de suite, là. Puis ce livre-là, puis je me dis, je l'ai jamais lu. Non, c'est pas le même livre. Et ce livre-là, j'ai le goût de te le partager. Je vais te faire la prochaine vidéo que je te fais dans cette série-ci, Dieu et succès. Eh bien, je vais te parler du livre numéro 1 que je conseille à tous les entrepreneurs. Mais là, j'ai le goût de te parler du livre Purpose Driven Life. Il est disponible en français aussi. Mais c'est un livre qui t'accompagne pendant 40 jours à trouver ton purpose, donc ta mission de vie, et tout ça. Et j'ai retrouvé une phrase très impactante dans ce livre-là au jour 23 du processus qui m'a fait découvrir de où vient la fameuse formule nos pensées déterminent nos émotions qui va, oui, nous pousser à faire certaines actions qui vont nous donner des résultats. Et ce livre ici, il est basé sur ce livre ici. Il est basé sur la Bible. Et ce que ça dit là-dedans, ça le dit. The way you think determine the way you feel. Donc, la façon que tu penses, ça va déterminer la façon que tu vas te sentir. Et the way you feel determine the way you act. Mais dans la Bible, ce qui nous invite là-dedans, c'est de penser comme Jésus. Oh! Peut-être que là, c'est fort pour toi un peu là, de parler de Jésus puis de Dieu sur YouTube puis de parler de business. Mais reste ouvert. Reste ouvert. Si t'es ici, c'est pas un hasard. Puis je t'invite à rester ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Penser comme Jésus. Imagine, Jésus, il est sur la croix. OK? Et il sait qu'il peut se sauver lui-même. C'est le Fils de Dieu. Il sait que Dieu peut le sauver parce que c'est le Fils de Dieu. Et Dieu peut tout faire. Mais la destinée, ce qui est écrit, c'est qu'il doit mourir sur la croix. Donc, ce que Jésus doit faire, c'est de prendre ses responsabilités.
Et là, si je prends pas ce côté-là, là, j'étais à la fin, mais si je prends quand il a été tenté 40 jours dans le désert, ben, Jésus avait le choix. Ce qu'il pensait, c'est qu'il subissait le désert ou son père l'avait mis dans le désert pour le fortifier. Et si tu voyais tes épreuves comme quelque chose qui est là pour te fortifier, pour créer une fondation solide pour te propulser, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Et si tu disais, tu te répétais constamment, je suis pas seul, je suis supporté. Comment tu te sens? Pense à ça. Ferme les yeux et écoute ça. Dis-toi, je suis supporté. Donc, tout ce qui m'arrive, je suis supporté. Je ne suis pas seul. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te donne le goût de faire comme action? Imagine les résultats que ça va t'amener. Oui, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette première vidéo-là, ce premier épisode-là. Pense ça. Oui, tes pensées, c'est ça qui va créer tes émotions. Tes émotions vont faire les actions que tu vas faire et les actions vont donner tes résultats. Mais toute cette équation-là, peu importe le conférencier que tu l'as découvert, ben, ça vient d'un livre encore plus ancien que ça, qui est la Bible. Je sais pas comment toi tu te sens avec ça, comment tu penses ça. Puis, actuellement, tu n'as même pas besoin d'être d'accord, mais c'est quand même écrit dans un livre qui date de plus de 2000 ans. Donc, pense ça comme tu veux, mais pense à ça. Penser comme Jésus, c'est prendre ses responsabilités. Imagine, penser, puis là, ce que ça dit dans le Purpose Driven Life, c'est que euh, penser comme la Bible nous dit de penser, c'est d'arrêter de penser comme un enfant. Un enfant va penser un peu immature. Ben, pas un peu, il est immature, l'enfant. Il est juste par rapport à lui, tu sais, il va crier quand il a faim, il va faire des crises quand ça fait pas son affaire. C'est tout par rapport à lui. C'est son instinct de survie. Mais quand on devient adulte, et ça, c'est toi, et entrepreneur, encore plus, ben, il faut prendre nos responsabilités. Donc, si on pense encore comme un enfant, que tout nous est dû, et que c'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres, on n'a aucun pouvoir. On ne pourra jamais faire des actions qui nous empuissancent. Je sais pas si c'est un mot, empuissancer, je pense que oui. Mais on ne pourra jamais faire ces actions-là qui vont nous donner ces résultats-là. Mais ça, il faut accepter nos résultats, nos défis de la vie. Ça fait-tu du sens? Commente dans les commentaires, j'ai goût de te lire. Et si tu es là, puis tu fais comme, hey, ça me parle, ça. T'es en affaires, tu veux foncer, puis tu veux peut-être, ou t'as fait déjà une place de tout cet univers-là, de pas te sentir seul parce que tu es supporté par Dieu, tout ça, ou que tu es juste ouvert, tu t'intéresses, fais sûr de t'abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent dans la série. Puis là, c'est pas fini, c'est pas fini. Ce que c'est penser comme la Bible nous dit de penser. Puis après ça, là, je t'invite vraiment, je sais pas si t'es familier ou pas, mais je t'invite vraiment à juste reste ouvert, puis regarde. Est-ce que ça fait du sens pour toi ou pas? Puis si ça fait pas de sens, c'est OK. Ce que je t'invite à faire, là, c'est de penser comme la Bible nous dit de penser. Et la Bible nous dit de penser comme une personne mature. Une personne mature, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive quelque chose, va prendre ses responsabilités. Il va arriver de l'adversité, il va dire, hey, je suis pas seul. Le but de cette adversité-là, c'est de me rendre plus fort, pour grandir, pour aller chercher ce que je veux. Un peu ce que Jésus a vécu dans sa vie sur terre. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais en tout temps, il a pris ses responsabilités. Puis il nous a dit, prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit, je vais porter ta croix pour toi. Un adulte, une personne mature, un entrepreneur comme toi, se doit de prendre ses responsabilités et d'agir avec ses responsabilités. Puis de dire, écoute, c'est moi qui ai créé ça, c'est ma responsabilité de passer à travers. Tant aussi longtemps qu'on va pointer à l'extérieur, on ne reprend pas le pouvoir. T'es-tu d'accord avec ça? T'es-tu d'accord avec ça? C'est la seule chose que je te demande. T'es-tu d'accord que si on pointe à l'intérieur, on garde notre pouvoir puis on peut se propulser? Et si on pointe à l'extérieur, ben on redonne notre pouvoir à l'extérieur de nous. Et là, on est totalement incompétent. On n'a pas de puissance dans ce moment-là. T'es-tu d'accord avec ça? Si oui, c'est comme ça que la Bible nous dit de penser. Moi, je savais pas ça. Comme là, tu fais comme, ah, ouais, pensais pas. Non, moi non plus. Moi non plus.
J'ai jamais lu la Bible avant 2019. Je vais te faire d'autres vidéos que je vais t'expliquer un peu plus mon parcours, mais j'ai jamais lu la Bible avant 2019. Donc, j'étais totalement comme déconnecté de ça, là. Fait que je suis pas en train de te dire, j'ai tout le temps pensé comme ça, voici pourquoi. Non, non, non. C'est juste que je le vois, que ça fait du sens. Puis plus on se sent accueilli, plus on se sent supporté, plus on se dit, je suis supporté, plus on se dit, OK, ces épreuves-là, c'est fait pour m'amuser, passer à travers ensemble, puis grandir là-dedans. Puis si je grandis, je vais devenir la personne que j'ai besoin de devenir pour aller chercher l'abondance, les résultats que je souhaite. Ça fait-tu du sens, ça, pour toi? Donc, si je pense ça, que la vie est faite pour me renforcer, pour aller chercher ce que, je vais dire ce que je mérite, me donner la puissance de foncer, si je pense ça, imagine les émotions que je crée en moi. Si j'ai ces émotions-là en puissance puis dire, hey, c'est possible parce que je suis pas tout seul, je suis entouré, imagine les actions que je peux prendre. Imagine les résultats que je vais avoir. Le go shoot pour le million, c'est ça. C'est ça. Ah non, à nos responsabilités. Arrêtons de penser qu'on est seul. Puis arrêtons de penser que la vie nous est due. Puis arrêtons de penser que la vie, on l'a subie. On peut choisir maintenant de penser qu'on crée notre vie. On peut penser maintenant qu'on crée notre vie. T'en veux plus? Abonne-toi.